Écarte l'homme du chemin et parle à toi-même. Accorde-nous ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi demandé. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour cette occasion qu'il nous a donnée ce soir. Je remercie aussi notre pasteur pour sa confiance. Quand il m'a parlé le matin, c'était vers 6h moins. Je voulais parler sur la naissance d'un fils dans une famille, mais j'ai senti que je vous parle de quelque chose ce soir. Comme nous venons d'expérimenter Dieu. Et pour que le peuple de Dieu comprenne que maintenant le combat commence. Amen. Parce que nous sommes dans une bataille. Amen, amen. Parce que souvent les gens, quand ils reçoivent le Saint-Esprit, ils croisent les bras. Mais ils ne comprennent pas que c'est le moment où le combat commence. Amen. C'est pourquoi ce soir, je vais parler sur un petit message là, qui va nous amener dans la prière, sur le combat, et pour montrer au peuple de Dieu, comme le prophète nous montre, comment nous devons nous revêtir des armes de Dieu. Amen. Et nous allons voir quelles sont les armes de Dieu. Amen, amen. Et nous allons voir aussi les tactiques de Satan. Parce que pour affronter l'ennemi, nous devons les connaître. Amen, amen. Parce que si vous ne connaissez pas votre ennemi, il n'y a pas moyen que vous puissiez l'attaquer pour le vaincre. Amen, amen. Et nous devons connaître notre ennemi et s'entraîner. Amen. Pour l'affronter. Veuillez vous tenir debout. Je vais lire dans Éphésiens. Éphésiens 6. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Dans les lieux célestes. Veuillez vous asseoir, je continue la lecture. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme. Après avoir tout surmonté,
tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi. Amen. Avec lesquels vous pourrez atteindre tous les traits enflammés du malin. Amen, amen. Avec ces écritures, je vais parler, comme je viens de dire, je vais parler sur les combats. Amen. Le prophète définit les mots même combat, il dit un combat, c'est un test de force. Amen. Un test de force. Nous avions autrefois, les Indiens faisaient un fait et ils mettaient un certain nombre d'hommes de ce côté-ci. Amen. Il donne l'exemple des Indiens. Ils mettaient les feux au milieu. Il y avait les gens de l'autre côté, d'autres gens de l'autre côté. Ils mettaient les cordes entre ces deux groupes. Celui-ci tirait, l'autre groupe tirait. Amen. Et celui qui avait la force devait tirer l'autre groupe. Amen, amen. C'est ce qu'il est en train d'expliquer ici. Et autant d'hommes à l'autre bout, la lutte de traction à la corde, les combats de force, dirait jusqu'à ce que les groupes perdants soient tirés dans le feu. Amen, amen. Amen, amen. Parce que nous venons de recevoir le Saint-Esprit. Comprenez, comme nous venons de recevoir le Saint-Esprit, nous sommes enroulés dans l'armée de Dieu. Amen. Nous sommes déjà enroulés dans l'armée de Dieu. Et quand on est enroulé, c'est pour suivre une formation. Et après la formation, on vous envoie dans une bataille. On ne peut pas vous envoyer dans une bataille sans pour autant vous former. Amen. Amen, amen. Parce que nous entrons dans une bataille. Nous entrons dans une guerre. Amen, amen. Et chaque soldat doit être formé. Et quand il est formé, on lui forme comment tirer l'arme. Et après la formation, on lui donne l'uniforme. Amen, amen. Pour aller dans la bataille. Cet uniforme-là, c'est ce qui l'identifie. Amen, amen. Le prophète dit, l'uniforme que nous avons reçu, cet uniforme-là est à l'intérieur. Amen, amen. Amen, amen. Et quand il y a la bataille entre deux pays, le prophète il dit, ces deux pays se choisissent un lieu où ils doivent mener la bataille. Amen, amen. Suivez le prophète. Il dit ceci. C'est dans la prédication Les combats. Là où je lis, c'était paragraphe 9. Il dit, les groupes perdants soient tirés dans les faits. Or, nous savons qu'il y a bien des choses que nous pourrions dire là-dessus pendant quelques instants sur les combats. Mais je désire parler brièvement pendant ces quelques minutes du plus grand combat. Celui qui existe
entre l'Église et Satan. Amen, amen. Il y a une grande combat qui existe entre l'Église et Satan. La grande force de Satan, et nous désirons parler de la grande force de Dieu dans son Église. Amen, amen. Maintenant, ce grand combat se poursuit depuis bien des années. Il a commencé au ciel. Et Satan fut chassé sur la terre. Et il est devenu alors un ennemi du peuple de Dieu. Amen, amen. Qui est votre ennemi? Satan. Amen, amen. C'est ça votre ennemi. Il est devenu l'ennemi du peuple de Dieu. Et depuis lors, il a utilisé toute sa force et sa stratégie pour essayer de tirer le peuple de Dieu dans des faits, ou plutôt dans ses propres faits. Amen, amen. Mais nous savons qu'il y a la plus grande puissance, c'est Dieu. Et la meilleure chose que Dieu ait pu donner à son peuple pour combattre Satan fut sa parole. Amen, amen. Amen, amen. C'est ça l'arme que Dieu a donnée à ses enfants pour combattre Satan. Parce que si vous n'avez pas cette arme, vous n'arriverez pas. Vous n'allez pas vaincre Satan. C'est la raison pour laquelle on a toujours dit au peuple de Dieu, lisez la parole. Amen. Regardez Jésus. Lui-même, qui était le Créateur, comment il avait vaincu. Quand Jésus a reçu le Saint-Esprit dans l'eau, en sortant, la bataille a commencé. La bataille a commencé. C'est là où je vous dis, frères et sœurs, comme vous venez d'expérimenter Dieu, comprenez que la bataille a commencé. Suivez dans Matthieu. Jésus venait de recevoir le Saint-Esprit. Quand Jean l'a baptisé, dans l'eau, une colombe descendit sur lui sous forme du Saint-Esprit. Maintenant, dans Matthieu 4, dans Matthieu 3, c'est là où il a reçu le Saint-Esprit. Dans Matthieu 4, suivez. Alors, Matthieu 4, 1. Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il y fit faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit. Amen, amen. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable les transporta dans la ville sainte, les plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges à son sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit,
Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Amen. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Amen, amen. Alors le diable le laissa. Jésus avait vaincu le diable avec quoi? Avec la parole. Amen, amen. Suivez ce que le prophète dit. C'est la même écriture. Montre-nous le Père, et cela nous suffit. Paragraphe 43. Jésus avait en lui toutes les bonnes qualités de Dieu. Croyez-vous cela? Il avait puissance sur puissance. Mais, aux prises avec Satan, Jésus ne s'est servi jamais de sa puissance. Il a donné un exemple pour les plus faibles des chrétiens. Amen, amen. Amen, amen. Jésus nous montrait que les chrétiens allaient aussi vaincre avec la même parole. Amen. Suivez. Pour les plus faibles des chrétiens, quand il affronta Satan, il dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Les chrétiens les plus faibles peuvent prendre cette position, s'en tenir à cela, assurément. Dieu est dans sa parole. Amen, amen. Amen, amen. Dieu est dans sa parole. Chaque fois qu'il a affronté l'ennemi, il disait, il est écrit. Je crois qu'il avait la puissance de faire cela. Mais il a affronté Satan sur la même base, avec la même parole, que vous pouvez utiliser pour l'affronter. Tout le monde, il est écrit. Croyez-vous cela? Eh bien, il est écrit. Tout ce que vous demanderez en priant. Amen, amen. Amen, amen. Frères et sœurs, vous qui avez expérimenté Dieu, la seule chose, l'arme que Dieu vous a donnée pour affronter Satan, c'est la parole. C'est là où nous avons lu le prophète dire, et Dieu, et depuis lors, il a utilisé toute sa force et sa stratégie pour essayer de tirer le peuple de Dieu dans ses faits. Satan. Et plutôt dans ses propres faits. Mais nous savons qui a la plus grande puissance, c'est Dieu. Amen. Et la meilleure chose que Dieu ait pu donner à son peuple pour combattre Satan, fut quoi? Sa parole. Et oui, car la parole est Dieu. Amen, amen. C'est pour vous montrer que Dieu s'est donné lui-même à vous pour que vous puissiez affronter Satan. Amen, amen. C'est lui que, le Saint-Esprit que vous avez reçu là, c'est Dieu lui-même. Et quand vous allez affronter Satan, vous devez avoir cette parole-là en vous pour le vaincre. Suivez les prophètes. Je suis sur paragraphe 11. Et la parole devient notre force. Dieu dans l'Église fait la force de celui-ci pour tirer Satan dans ses propres faits qu'il a fait. Et la lutte se poursuit. Or, Jésus dit, laissez-moi sauter. Le prophète dit ceci. Il dit, il parle
l'entraînement, quand quelqu'un va affronter un adversaire. Amen, amen. Et l'entraînement se fait il dit que c'est dans le Saint-Esprit qu'on est entraîné. Amen, amen. C'est ce que le prophète dit. Il dit ceci dans paragraphe, je crois, 30. C'est vraiment une puissance. Dieu est Dieu et Satan est Satan. Vous ne croyez pas à un diable. Quand j'ai commencé, je me suis heurté à lui chaque jour. Ne me dites pas que le diable n'existe pas. Je sais à quoi m'en tenir. Je dois les combattre chaque jour ainsi. Je sais qu'il y a un diable. Et vous devez être entraîné pour les rencontrer. Amen, amen. Amen, amen. Vous devez être entraîné pour les rencontrer. Pas entraînant la psychologie, pas entraînant l'éducation, mais entraîné par le Saint-Esprit. Amen, amen. Qui vous entraîne, mon frère? Le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle, quand il vous dit quelque chose, il faut obéir. Amen, amen. Vous pouvez être la nuit là, quelque chose vous dit, lève-toi, prie. Prie. Amen, amen. Vous pouvez être au travail, quelque chose vous dit, lève-toi, lis la parole, lis la parole. Vous êtes dans l'entraînement. Amen, amen. La puissance de Dieu dans sa parole pour les rendre manifestes, et vous connaissez votre ennemi. Oh, quelle chose cruelle il est. Oh my. Amen, amen. Amen, amen. Parce qu'aujourd'hui, nous recevons le Saint-Esprit, nous croisons les bras. Vous voyez quelqu'un, quand il cherchait le Saint-Esprit, il était toujours dans la prière. Et quand il a reçu le Saint-Esprit, il ne prie pas. Amen, amen. Il ne prie pas. Suivez ce que le prophète dit. Le prophète dit, vous feriez mieux de vous préparer. Amen. Pour la bataille, pour le combat. Dans la prédication, c'est revêtir de toutes les armes de Dieu. Paragraphe 14, il dit ceci. Il dit, il prend les mêmes écritures que nous avons lues. Ici, il parle de Paul. Et donc, partie B. Paul ici parle de revêtir un soldat qui va à la guerre. Un soldat qui se revêt de l'armure, qui se prépare pour une bataille. Et j'aime plutôt la façon dont il présente cela, la préparation. Vous savez, je pense que c'était Lincoln qui avait une fois dit, préparer la guerre en temps de paix. Ou peut-être que ce n'est pas lui, mais on dirait, il me semble plutôt que c'était lui qui avait dit cette déclaration. Préparer la guerre en temps de paix. Et ça serait pour nous une bonne pensée sur laquelle méditer. Pendant que tout va bien, vous feriez mieux de vous préparer. Car Satan ne laissera pas cela aller bien pendant très longtemps. Amen, amen. Amen, amen. Satan ne va pas vous laisser tranquille, mon frère. Satan ne va pas vous laisser tranquille, ma soeur. Amen, amen.
dans quelques jours, vous allez partir d'ici et vous allez affronter l'ennemi. Amen. Peut-être qu'il ne pourra même pas attendre que vous soyez sur le point de partir. Il peut attaquer n'importe quand. Amen, amen. Amen, amen. Satan peut vous attaquer n'importe quand. N'importe quand. Ainsi, il est méchant, impitoyable. Il fait cela n'importe quand qu'il le peut. Tout ce qu'il peut dire ou faire, il le fait maintenant même. C'est donc mieux d'être tout le temps armé. Amen, amen. Vous devez être tout le temps armé. Armé avec quoi? Avec la parole. Amen. Vous pouvez l'affronter dans la rue. Amen. Vous pouvez l'affronter dans la voiture. Laissez-moi ajouter, vous pouvez l'affronter sur la moto. Amen. Il est difficile de dire où vous allez l'affronter. Il vous affrontera juste là, dans le siège. Et moi, juste ici, à la chair. N'importe où. Il est simplement méchant et il s'en fout. Ainsi, il nous faut être prêts pour cela. Il nous faut être prêts pour la bataille, pour les combats. Amen. Pour une grande bataille à venir. Amen, amen. Il nous faut être prêts. Comme nous avons dit, l'arme que Satan a donnée à ses enfants, Dieu a donnée à ses enfants, c'est la parole. Amen. Suivez ce que le prophète dit. Dans le conflit entre Dieu et Satan. Il dit, paragraphe 60. Mais Dieu, au commencement, a donné à ses enfants l'arme atomique. Parce qu'il est le Dieu infini. Maintenant, voyant qu'il y aura un conflit, qu'il y aura une bataille, Dieu équipa ses enfants d'un type de munitions appropriées, d'une stratégie d'attaque appropriée, du type approprié de tout ce dont ils auront besoin, et qui balayerait complètement ces choses de l'Éden jusqu'à l'enlèvement. Qu'était-ce? La parole. La parole. C'est ce qui vainc Satan. C'est la parole. Elle le vaincra n'importe où, à n'importe quel endroit. Eh bien, pourquoi voulons-nous y substituer quelque chose d'autre, alors que nous avons déjà la meilleure chose qui soit? Amen, amen. Amen, amen. La parole. La parole. Amen. Vous savez là où la bataille se passe aujourd'hui? Le prophète dit, le terrain de là où la bataille se passe, c'est dans la pensée. Amen. Vous savez les tactiques de Satan? C'est le raisonnement. C'est ce que le prophète dit. Quand Satan viendra pour vous amener à raisonner sur la parole, comprenez que ça c'est Satan. Amen. Il viendra dans la pensée. Amen. Amen, amen. Il viendra dans la pensée. Pour que vous puissiez raisonner, Dieu te dit de faire quelque chose qui est la parole, tu commences à raisonner. Comprenez que c'est Satan. En ce moment-là, vous devez brandir la parole devant lui. Suivez ce que le prophète dit. Amen. Parce que ce combat ici, nous combattons contre les esprits méchants. Comme
nous avons dit. Les esprits méchants. Suivez ce que le prophète dit. Il dit dans se revêtir de toutes les armes de Dieu. Il dit ceci. Paragraphe 31. 31. Paragraphe 31. Le prophète dit, mais alors, et vous voulez bien, nous allons voir qu'aussitôt que là, Satan a eu à captiver son attention. Il parlait d'Ève. Eh bien, rappelez-vous, il est en guerre contre Dieu, Satan. Les hommes et les femmes sont les enfants de Dieu. Il est donc en guerre contre Satan. Ainsi donc, rappelez-vous, Satan finit par utiliser une tactique pour chercher à contre-attaquer l'armure de Dieu. Amen, amen. Sa protection. Et il cherche à trouver quelque chose qu'il peut. Une meilleure arme. Il n'y a donc pas de meilleure arme qu'il puisse trouver. Ainsi donc, les seules tactiques qu'il peut utiliser, c'est le raisonnement. Oh! Dès que vous cessez de raisonner sur quelque chose, la parole dit, Amen, 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 Amen. Ne raisonnez pas avec la parole. Parce que c'est ça les tactiques de Satan. Suivez. Eh bien, je sais que le Saint-Esprit était pour ceux de l'époque primitive. Ce ne sont que les raisonnements qui vous disent que non, faites pas cela. Quiconque veut, pour vous. Amen, amen. Pour vous et pour vos enfants. Amen, amen. Comme les autres qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ils commencent à raisonner. Moi ici, je n'aurai pas le Saint-Esprit. Non, non. C'est une promesse qui te concerne. Amen. Soyez attachés à cette promesse-là et rappelez à Dieu, Seigneur, c'est ma promesse. Amen. Tu m'as appelé, j'ai droit à cela. Amen, amen. Persévérez. Amen. Suivez les prophètes. Continuez simplement à croire. Croyez simplement ce qu'il a dit. Amen. Amen, amen. Eh bien, nous voyons que ce grand ennemi, paragraphe 33, ce grand ennemi de Dieu s'est dit, bon, tant qu'ils croiront cette parole, je ne pourrai jamais les avoir. Vous comprenez? Satan sait que quand ces gens croient la parole, il ne peut pas les avoir. C'est pourquoi il a toujours amené les raisonnements. Amen. Nous voyons que ce grand ennemi de Dieu s'est dit, bon, tant qu'ils croiront cette parole, je ne pourrai jamais les avoir. Tant que cette petite famille en Éden se tiendra derrière cette parole, je ne pourrai jamais l'atteindre. Il ne le peut non plus. Aujourd'hui, c'est vrai. Il est toujours bloqué, c'est vrai. Mais si je peux utiliser une très bonne stratégie et les amener juste à raisonner. C'est ça les stratégies de Satan. Il vous amène seulement à raisonner. À raisonner, je prendrai quelques raisonnements humains, car elle est un être humain.
Et si seulement je peux présenter des raisonnements humains, alors nous allons gagner la bataille. Satan et ses anges. Mais alors, il va céder. Amen. Amen, amen. Ainsi donc, nous reconnaissons notre ennemi par ses attaques. Peut-être que vous n'avez pas très bien saisi cela, tel que je l'ai dit. Nous connaissons notre ennemi quand quelqu'un, n'importe quel esprit, n'importe quelle personne cherche à être en désaccord avec la parole de Dieu, rappelez-vous, c'est votre ennemi. Amen, amen. Amen, amen. N'importe quel esprit, n'importe quelle personne cherche à être en désaccord avec la parole de Dieu, rappelez-vous, c'est votre ennemi, c'est votre ennemi. Nous connaissons sa vieille tactique, c'est par cela qu'il a détruit la race humaine. C'est ainsi qu'il les détruit encore aujourd'hui. Et c'est ainsi qu'il vous éloigne de Dieu en vous amenant à ne pas croire sa parole. Amen, amen. Amen, amen. Comme chrétiens, nous devons croire la parole. Amen. Et tant que nous allons raisonner sur la parole, comprenez que c'est Satan qui nous éloigne de Dieu. Parce qu'il sait que quand nous gardons la parole, nous gardons Dieu dans notre vie. Amen. Vous voulez marcher avec Dieu? Gardez la parole. Gardez la parole. C'est ainsi qu'il vous éloigne de Dieu, en vous amenant à ne pas croire sa parole. Et l'unique moyen pour vous de pouvoir rester donc en communion avec Dieu est de lui parler dans la fraîcheur du soir. C'est de rester derrière la forteresse de la parole. Amen, amen. Amen, amen. Frères et sœurs, je vous invite à une vie de la prière. Je vous invite à garder la parole. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes, depuis qu'il a reçu le Saint-Esprit, il ne grandit pas. Pourquoi? Pourquoi il ne grandit pas? Alors que quand un enfant est né, il doit grandir. Quand Dieu s'attend à ce que vous grandissez. Amen. Dieu s'attend à ce que vous grandissez. Tu as reçu le Saint-Esprit 20 ans. L'expérience que tu avais, c'est depuis ce jour-là que tu avais reçu le Saint-Esprit. Mais tu n'as jamais eu une autre expérience. Mais tu as toujours le Saint-Esprit. Gardez une bonne atmosphère. Quand la semence qui est en vous, parce que le Saint-Esprit là c'est une semence qui est en vous, cette semence-là doit grandir. Et ça a besoin d'une bonne atmosphère. Amen, amen. Ça a besoin d'une bonne atmosphère. Je vais lire quelque chose ici et nous allons prier. Se revêtir de toutes les armes de Dieu. Paragraphe 43. Le prophète dit ceci. C'est juste comme la parole au commencement. Et nous a été apportée dans le jardin d'Éden. La parole parlait. Et la deuxième fois, elle a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Et la troisième fois, elle devient une partie de nous. La parole. Amen. Dans la dispensation où nous vivons, la parole devient une partie de nous. Amen, amen. Une partie de nous. Quand le Saint-Esprit demeure en nous, Dieu entre dans l'homme. Premièrement, il proclame la parole. L'ennemi a brisé cela. Ensuite, la parole a été faite chair.
Et il a été crucifié. Mais aujourd'hui, amen, il y a quelque chose de différent dans la parole. La parole est devenue l'Église. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. L'Église doit être la parole, frère. Parce qu'il est la chair de sa chair et l'os de ses os. Qu'est-ce que Dieu attend de vous? Rentrons dans les naturels. Quand un cultivateur sème le maïs, il s'attend à ce que le maïs-là grandisse, que ça puisse arriver à maturité pour qu'il puisse moissonner. C'est ça, non? Dieu a planté aujourd'hui la parole. Amen, amen. Qu'est-ce que Dieu attend aujourd'hui? Dieu veut voir la parole arriver à maturité parce qu'il va moissonner, frère. Amen, amen. Amen, amen. Aujourd'hui, nous parlons toujours de Dieu dans la chair de Branham. Branham était devenu la parole. Amen. Aujourd'hui, c'est Dieu dans votre chair. Vous devez être aussi la parole. Amen, amen. Oh my. Dieu veut voir les hommes paroles, les femmes paroles. Dieu veut voir ces messages ici quitter les brochures. Le prophète dit, nous devons être la Bible qui marche. Suivez. La parole a été faite chair. Elle a été crucifiée. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose de différent dans la parole. La parole est devenue l'Église. Et l'Église est la parole. Amen, amen. L'Église est la parole. Dieu. Tout ce que Dieu était, il l'a déversé en Christ. Tout ce que Christ était, il l'a déversé dans l'Église. Le Saint-Esprit maintenant. L'ennemi a quelque chose, voyez? Il n'est donc pas en train de combattre quelque chose dans le passé. Lève-nous. Nous sommes dans un combat. Amen, amen. Et dans ce combat, nous sommes entraînés par le Saint-Esprit. Amen, amen. Dans ce combat, Dieu nous a donné l'arme la plus puissante, sa parole. Amen. Et cette parole est en vous. Parce que Satan viendra. Amen. Satan viendra. Vous devez savoir comment il viendra, frère. Comment il viendra, ma sœur. Ne croisez pas les bras. C'est le moment où vous devez rester dans la lecture de la parole. Lecture de la parole. Vous allez voir certaines personnes, il a le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit. Mais quand il prie, dans sa prière, il n'y a même pas la parole. Hein? El Shaddai, Elohim, pas la parole dans ta prière. Hein? Vous devez avoir la parole en vous. Nous sommes dans un combat. On a été formés. On nous a donné l'arme pour attaquer Satan. C'est cette parole. Et vous devez savoir que la bataille se passe dans la pensée. Je n'ai pas lu ça parce qu'on ne m'a pas amené le laptop. On a amené le laptop en retard. Ça se trouve dans la plus grande bataille jamais livrée.
C'est là où les prophètes parlent de cela. Les terrains, là où se passe la bataille. Dans la pensée. Je me pose sur Alléluia. la roue du ciel, nouvelles terre. Chaque jour je garde Alléluia. sur mon chemin. Je prie toujours, place-moi Seigneur au lieu pli. Oh, lève-moi le roi Seigneur, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel. La pluie haute mer, oh, jamais trouvé. Oh oui, place-moi Seigneur au lieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Lève-moi, Revêtez-vous de la parole, mon frère. oui, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel. Oui, la pluie haute mer ne jamais trouvé. Alléluia. Oui, place-moi Seigneur au Jésus, quand il a reçu le Saint-Esprit, oh, mon la cœur bataille a commencé. si Il avait vaincu avec la parole. C'est un exemple qu'il nous montrait que nous allons aussi vaincre avec la parole. Frères et sœurs, ne croisez pas les bras. C'est le moment où Satan viendra vous attaquer. Mais vous devez avoir la parole en vous pour l'affronter. Lève-moi Seigneur, oh, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel. Oui, la pluie haute mer Dieu a donné à ses enfants trouvé. l'arme Oh, la plus place-moi puissante Seigneur pour attaquer Satan. C'est sa parole. oh, lève-moi Ne raisonnez pas la parole. oh oui, Ne que raisonnez je pas ce que Dieu a me dit. tienne par Croyez la parole. sur Vivez la le parole. plateau du ciel. La pluie haute mer jamais trouvé. Oui, place-moi Seigneur Alléluia. au lieu. Seigneur, place-moi dans le lieu très haut. Je veux Seigneur, donne-moi la vie de consécration. atteindre les sommets. Seigneur, donne-moi la vie de la prière. Et voir Seigneur, donne-moi la vie d'abandon. la Seigneur, donne-moi la vie de répandance lire ta parole. avant de voir le ciel. Je prie, place-moi Seigneur au lieu pli. Frères et sœurs, nous devons grandir. Toi Seigneur, oui, que je devons me grandir. tienne par la foi sur le plateau du ciel. La pluie haute mer, oh, jamais trouvé. Alléluia. Place-moi Seigneur, place-moi sur le lieu très haut. Laisse-moi manger la parole. Laisse-moi rester dans ton présence. Que je Laisse-moi me créer une bonne atmosphère. par Accorde-moi la ta foi grâce. sur Je le plateau du Je ciel. m'humilie, La pluie je haute m'humilie, Seigneur. Je mer, m'abandonne, jamais Seigneur. trouvé. Accorde-moi ta grâce. Place-moi Seigneur au lieu pli. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Il y aura plus
ciel, donne ma vie à toi. le temps de réfléchissement. J'abandonne ma vie à toi, Seigneur. Oh, J'abandonne mon âme à toi, Seigneur. J'abandonne mon esprit à toi, Seigneur. Alléluia. J'abandonne ma vie à toi. Désirons ses plis. Oh, les coups de grâce tombent autour de nous. Mais nous réclamons les plis. Oh, il y aura plus de bénédiction. Je Le m'humilie ciel devant ta s'est face. Garde-moi dans ta divine vivifiant. présence. Donne-moi la vie de l'esprit de ta parole. Pour que cette parole soit gravée dans mon cœur. Allez, Et que je devienne la parole. et puis dis abondamment. Alléluia. Oui, Alléluia. de bénédiction. Alléluia. Et nos désirons se plient. Oh oui. Les coups de grâce tombent autour Je m'humilie, de Père. nous. Écoute Et ma vie à nous toi. réclamons le plus. Je te donne mon âme. Je te donne ma pensée. Bénédiction. Pour que toi, Christ, te puisses apparaître. Seigneur, Que ma vie envoie-nous se ces reflète toi, plis. Christ. Que je sois la parole. Que je sois la parole. Que je sois la parole. Accorde-moi ta grâce. Tristement, viens honorer ta parole. Oh, plus de bénédiction. Et nos désirons se plient. Les coups de grâce tombent autour Alléluia. de nous. Mais nous réclamons les plis. Accorde-moi ta grâce. Aura pris de bénédiction. Puisse-elle tomber aujourd'hui. Oh, comme à Dieu nous nous confessons. Et nous invoquons Jésus. Oh, 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 plis de bénédiction. Alléluia. Oui, nous désirons ces plis. Oh, les coups de grâce tombent autour de nous. Mais nous réclamons le plus. Nous invitons notre pasteur. Nous invitons notre pasteur pour la prière. Mais nous réclamons les plis. Tes bénédictions. Oui, nous désirons ce pli. Le goût de grâce tombent autour de nous. Mais nous réclamons les plis. Dieu, créateur des cieux et de la terre, nous te sommes très reconnaissants ce soir, Seigneur. Toi qui nous as révélé les chemins de la vie, toi qui nous as révélé comment marcher avec toi. La Bible dit, mon peuple meurt faute de connaissance.
Aujourd'hui, Seigneur, tu nous as donné la parfaite connaissance de ta parole. Branham a prêché un message intitulé « Là où je suis contre les pentecôtistes ». Là où les pentecôtistes ont failli. Les pentecôtistes ont manqué de comprendre qu'après le baptême du Saint-Esprit, ils sont des enfants qui sont nés dans le royaume, mais ils doivent grandir jusqu'à la stature parfaite de Christ, jusqu'à l'adoption, Seigneur, jusqu'à la pleine maturité. Merci, Seigneur, parce que tu nous as révélé ces choses. Merci parce que tu nous as envoyé William Branham. Et merci, Seigneur, parce que tu nous as donné tes serviteurs qui peuvent sonder la parole de Dieu et trouver la volonté parfaite de Dieu pour son peuple. Comment ce peuple peut se conduire dans ce chemin jusqu'à la perfection. Oh, quelle merveilleuse instruction, Seigneur. Oui, Jésus, merci pour cette connaissance parfaite de ta parole. Merci, Seigneur. Oh, tu es celui qui donne la nourriture spirituelle au temps convenable. Tu sais, Seigneur, quoi nous donner après que nous soyons passés, Seigneur, par l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Il y en a qui rétrogradent, il y en a qui ne grandissent pas, il y en a qui tournent en rond, il y en a qui manquent d'atteindre les buts faute de cette connaissance. Merci, Seigneur, parce que tu nous as éclairés et tu continues à nous éclairer. Bénis ton serviteur, le pasteur Jean. Oh Dieu, qui s'est sacrifié, qui est resté dans ta présence, oh, pour avoir cette nourriture spirituelle dans la saison. Oui, Seigneur, je prie que tu puisses nous donner la grâce afin que nous puissions porter l'intérêt à ces choses, que nous puissions comprendre que tant est dans le royaume, le travail n'est pas fini. Maintenant, c'est la croissance. Aide-nous, Seigneur. Et cette croissance, nous avons besoin du travail. Nous avons besoin de manger. Nous avons besoin de connaître. Et l'ennemi viendra contre nous pour nous combattre. Entraîne-nous, Seigneur. Nous voulons être des enfants matures et des enfants adultes. Bénis cette église. Que cette parole soit une semence qui est tombée droit dans une terre fertile et qui produira les vrais résultats dans nos vies. Sois béni, sois loué et adoré à jamais, toi qui vis au siècle des siècles. Merci beaucoup de nous avoir amenés dans ta maison. Maintenant, bénis la récolte de mes offrandes. Au nom de Jésus-Christ, nous prions avec foi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Les diacres peuvent récolter. Ah, oh oui, plus de bénédiction. Oh oui, Oui, nous désirons ce prix. Écoute de grâce ton autour de nous. Et nous réclamons le prix. il y aura plus de bénédiction. C'est la promesse d'amour. Le Sauveur nous enverra du ciel le temps des rafraîchissements. Oui, de bénédiction. Oh oui, oui. Et nous désirons ce prix. L'écoute des grâces au autour de nous. Et nous réclamons le prix. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Et
je voudrais dire à l'Église d'être attentif. Vous savez, quand j'ai demandé des questions sur le Saint-Esprit et sur toute autre chose, effectivement, ce sont des pareilles instructions que nous devons recevoir afin d'apprendre de comment marcher avec Dieu. Quelquefois, nous avons des troubles, des problèmes. Comme je vous ai dit, vous trouvez quelqu'un qui a fait une expérience réelle du Saint-Esprit. Mais finalement, la personne se retrouve confuse. Elle ne connaît pas, elle avance où qu'elle se situe. C'est à cause des choses comme ça. C'est parce que vous ne savez pas ce que vous devenez. Après le baptême du Saint-Esprit, dois-je aller à gauche, dois-je aller à droite? Alors, nous bénissons Dieu parce que ce sont des leçons qu'il faut qui nous aident réellement à marcher avec Dieu et à marcher avec le Saint-Esprit que nous avons reçu parce que c'est lui le Dieu Tout-Puissant. Amen. Alors soyons attentifs, venons dans la semaine, venons nombreux dimanches parce que ça va vraiment nous aider. Alors que Dieu soit loué. Je profite de l'occasion, nous avons la visite d'un serviteur de Dieu, c'est le révérend pasteur Jean-Claude de Grâce Tabernacle à Colosie. Si nous pouvons, révérend, vous pouvez saluer l'église. Shalom Église, que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre frère en Christ. On m'appelle Jean-Claude Chilomba, je suis berger au Grâce Tabernacle à Colosie. Je suis venu juste pour mon repos ici, accompagné de ma chère épouse qui est de l'autre côté là-bas. Du reste, que Dieu vous bénisse. La chère épouse du révérend Jean, est-ce que vous pouvez vous mettre debout? Que Dieu vous bénisse, asseyez-vous. Vous pouvez manquer de connaître le pasteur Jean, mais vous ne manquerez pas de connaître son épouse parce qu'elle est plus connue. Que Dieu vous bénisse. C'est parmi les personnes qui ont gardé la chorale des sœurs au tabernacle d'Mbujimai. Celle qui entonnait plus là, c'est elle. Alors, ils sont ici pour le repos. Ils vont rester au milieu de nous. Nous leur souhaitons bon repos. Nous sommes arrivés à la fin. Inclinons nos têtes pour la prière. Dieu notre Père, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Retourne avec nous, Seigneur, par ta grâce. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous prions avec foi. Amen. Pendant que nous murmurons ces cantiques, les diacres vont nous conduire dehors. There will be showers of blessing. Since the piping again over the hill and the valley, sound of abundance of rain, showers of blessing, oh showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. And showers of blessing, oh showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but
for the showers we plead. There shall be showers of blessing. Send them upon us, O Lord. Oh, grant to us now every refreshing. Come and honor thy word. Showers of blessing. Showers of blessing we need. Mercy drops on us are falling, but for the showers we plead. Il y a quelqu'un qui a laissé tomber son argent. La plupart sont dehors, frère Willy. Vous pouvez leur parler dehors là. Peut-être c'est pour les transports. Demandez dehors, la personne te dit son montant et tu lui donnes. Appelez-moi frère Rocky, que Dieu vous bénisse richement.